Les derniers applaudissements pour Vernois. Le prince des rues, monté parmi les étoiles. Ce jour-là, Paris n'était plus le même. Le ciel semblait retenir son souffle. Les nuages, lourds de larmes, effleuraient les toits de la banlieue avec une lenteur funèbre, presque comme s'ils le cherchaient. Le silence s'était emparé des rues de Montreuil, là où le son de Vernois avait jadis résonné comme un écho de révolte, d'espoir, de vérité. À 11 h du matin, une foule s'était déjà rassemblée devant la petite église du quartier. Des jeunes gens avec des capuches baissées sur leurs yeux rouges, des mères serrant contre elles des photos usées et des aînés qui avaient appris à respecter ce garçon qui, parti de rien, avait réussi à donner la parole à tout un peuple. Vernois n'était pas seulement un rappeur, c'était un symbole, un prophète de la nouvelle génération, un poète qui utilisait des rimes pour gratter les consciences. Ce jour-là, un dernier adieu a été fait à une icône. Mais personne n'était prêt. À l'intérieur de l'église, parmi les bancs bondés et les murs trempés de douleurs silencieuses, le cercueil était là, sobre, élégant, enveloppé de roses rouges et de lettres manuscrites, comme si chaque fan voulait laisser un fragment de son cœur. À côté d'elle, la mère de Vernois tremblait, soutenue par ses frères. Ses yeux se fixèrent donc sur le bois clair, comme s'il espérait encore un miracle. Au premier rang, quelques visages connus de la scène rap française. SCH, Nino, Maes, Lacrim. Tout le monde est silencieux. Tout petit devant l'absence encombrante de celui qui, avec un seul vers, savait mettre le feu aux rues. Puis, soudain, les orateurs de l'église ont commencé à faire retentir ces notes. Criminel, télégramme, méchant. Chaque couplet, chaque rythme résonnait comme un message de l'au-delà. Un cri, un au revoir, un dernier câlin. Quelqu'un dans la classe n'a pas pu retenir ses larmes. D'autres levèrent leurs poings en l'air, comme s'ils voulaient fendre le ciel pour l'atteindre. C'était comme s'il était toujours là, comme s'il pouvait surgir à tout moment, micro en main, sourire en coin et dire « Je suis pas mort, je suis immortel ». Parce qu'au fond, Vernois n'était que cela, immortel. Pas pour les chiffres, pas pour les classements, mais pour le cœur qu'il met dans chaque mot, pour l'honnêteté brutale de ses paroles, pour cette rare capacité à transformer la colère en art, la douleur en beauté, la banlieue en poésie. Qui était vraiment Vernois ? Un garçon qui a grandi parmi les bâtiments gris et les lumières tamisées des banlieues, où la vie ne vous donne rien, où chaque jour il faut se battre pour affirmer qui l'on est. Là où vous rêvez grand, mais survivez avec peu. De là, de cet asphalte rugueux, est né son rap. Brut, director, réel. Il n'a pas essayé de plaire à tout le monde. Il n'a pas essayé d'édulcorer la réalité. Vernois t'a regardé dans les yeux et t'a dit la vie telle qu'elle est. Et dans ce regard, beaucoup de jeunes se sont reconnus. Il a commencé tranquillement en publiant des chansons sur YouTube, la voix rauque et remplie de colère. Puis, petit à petit, son nom a commencé à circuler. D'un locuteur à l'autre, d'une bouche à l'autre, comme une légende urbaine. Jusqu'à ce que cela devienne imparable. Jusqu'à conquérir les chars sans jamais perdre l'âme. Il n'a jamais oublié ses racines. Il n'a jamais tourné le dos à son quartier. Même lorsque la célébrité frappait à sa porte avec des limousines et du champagne, il restait là, parmi sa famille, la capuche relevée, les yeux grands ouverts et le cœur plein de mots. Et maintenant ? Maintenant, c'est parti. Une maladie soudaine, tenue secrète de tous, l'emporte en l'espace de quelques semaines. Seuls quelques intimes le savaient. Seuls quelques-uns ont pu lui serrer la main dans ses derniers instants. Mais tout le monde, aujourd'hui, ressent le vide. Vernois n'est pas mort. Il est devenu un son, a déclaré l'un des amis les plus proches, s'exprimant lors de la cérémonie. Il est dans nos écouteurs, dans nos casques, dans les basses qui font trembler les vitres. Il est dans le cœur des enfants qui écrivent leur première comptine au dos de leur cahier. Il est là. Toujours.
le discours a été interrompu à plusieurs reprises par des larmes, mais aussi par les applaudissements. Tonnerre, inarrêtable. Une ovation comme on n'en avait pas entendu depuis longtemps. Ni pour un politicien, ni pour un acteur, mais pour un garçon qui a osé rêver et qui a eu le courage de chanter la vérité. À l'extérieur de l'église, la foule a accompagné le cercueil jusqu'au cimetière dans une longue procession. Les haut-parleurs diffusaient ses chansons à plein volume. Les passants s'arrêtèrent. Certains se sont joints à nous, d'autres pleuraient en silence. C'était comme si Paris elle-même s'inclinait devant son poète urbain. Au cimetière, la scène la plus touchante. La mère murmure une chanson à son fils, une berceuse qu'elle lui chantait quand il était enfant. E là, entre fiori e il vento, sembrava che anche il tempo si fosse fermato. Oggi nei muri delle città sono apparsi murales con il suo volto. Verenoi con lo sguardo fiero, lo sfondo pieno di stelle, e una scritta: Vivant dans nos cœurs, roi des mots, frère du bitume. E forse è proprio così che dobbiamo ricordarlo. Non come un'icona spezzata, ma come una fiamma che ha bruciato intensamente, che ha illuminato anche i più bui angoli dell'anima, che ha dato un significato nuovo al dolore, che ha insegnato che anche nei luoghi più duri può nascere la poesia. Verneuil non se n'è andato. Vive. Nelle sue canzoni, nei sogni di chi l'ha ascoltato, nella rabbia di chi lotta ogni giorno, nei versi che rimbalzano nei cortili, tra i palazzi, tra le stelle. E ogni volta che sentirai un beat nascere dal silenzio, ogni volta che un ragazzo alzerà la voce per raccontare la sua verità, lì ci sarà lui. Le silence après la tempête. Werenoi, la chute d'une étoile et le chagrin d'un père brisé. Il y a des silences qui assourdissent plus que 1000 cris. Celui qui a suivi l'annonce de la mort de Werenoi, artiste aussi énigmatique qu'envoûtant, a figé tout un pan du monde musical français. Mais au-delà des fans, c'est un homme, un père et un ami qui pleure aujourd'hui dans l'ombre. Pascal Obispo. Et un fils anéanti dont les larmes résonnent plus fort que les mots. Ce matin-là, le téléphone de Pascal vibre dans la poche de sa veste en cuir. Il est à Biarritz face à l'océan qu'il affectionne tant. Il pense à un projet, une mélodie, peut-être même à un souvenir partagé avec Werenoi. Mais ce qu'il lit alors va tout effacer. L'onde de choc est immédiate, brutale. Werenoi n'est plus. Une crise cardiaque, subite, injuste, à 29 ans. Pour le grand public, Werenoi était cette voix rauque pleine de ruelles sombres, de vérités brutes, de rêves cabossés. Pour Pascal Obispo, il était bien plus. Un frère d'âme, un gamin du bitume avec un feu sacré dans la poitrine. Leur rencontre, improbable sur le papier, avait pourtant donné naissance à une amitié sincère, forgée dans la musique, l'admiration mutuelle et une même foi en la beauté des âmes blessées. Dans les coulisses, Obispo le surnommait « le lion silencieux ». Parce que derrière les textes rugissants, il y avait un homme pudique, sensible, rongé parfois par des démons intimes que seul un micro semblait apaiser. Il avait cette fêlure, comme un miroir brisé dans le cœur, mais il brillait quand il chantait, confiera plus tard Pascal, la gorge nouée, au micro d'une radio nationale. Mais ce jour-là, aucun micro ne pourra contenir sa douleur. Dans un petit appartement du 93, un jeune homme est effondré sur son canapé. Il s'appelle Naël. Il a 10 ans. C'est le fils de Werenoi. Il ne comprend pas tout, mais il comprend l'essentiel. Son héros ne rentrera plus. L'écran de télévision diffuse des images d'archives, des clips, des concerts. Mais pour Naël, tout cela sonne faux. Ce n'est pas son père qu'il voit, c'est une icône. Or lui, ce qu'il veut, c'est une voix qui lui murmure une berceuse, une main qui le serre fort quand il a peur. Il veut l'odeur du matin, les céréales partagées, les blagues qu'ils étaient seuls à comprendre. Le vide est immense. Pascal Obispo, présent comme un parrain bienveillant depuis la naissance de l'enfant,
accourt. Il ne dit rien. Il s'assoit à côté du petit, pose une main sur son épaule et pleure avec lui. Longtemps, ensemble. Werenoi avait de grandes ambitions pour Naël. Je veux qu'il soit libre. Libre d'être, libre de rêver, libre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, confiait-il un jour à Pascal, entre deux prises de studio. Il lui parlait souvent de cette école privée qu'il avait repérée, de ce piano qu'il voulait offrir à son fils pour ses 11 ans. Il voulait lui transmettre ce que lui-même avait appris dans la douleur. L'importance de la douceur dans un monde dur. Aujourd'hui, cette douceur semble s'être évaporée. Mais pas pour toujours. Pascal Obispo a pris une décision, une promesse silencieuse mais sacrée. Il veillera sur Naël, il l'accompagnera. Comme un père de substitution, il l'aidera à transformer la douleur en force, les souvenirs en lumière. L'industrie musicale, elle, est en deuil. Les hommages affluent. Des rappeurs, des producteurs, des artistes de tous horizons saluent la mémoire de celui qui avait su faire le pont entre les quartiers et les grandes scènes. Un mélange rare d'authenticité brute et de poésie urbaine. Werenoi ne laissait personne indifférent. Il dérangeait parfois. Il inspirait toujours. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière l'image du rappeur rebelle se cachait un homme en quête de paix. Un homme qui, quelques semaines avant sa mort, avait confié à Pascal « J'en ai marre de courir. J'ai juste envie d'aimer, de respirer et de voir grandir mon fils. » Il parlait de quitter Paris, de s'installer près de l'eau, d'écrire un album plus intime, presque acoustique. La vie ne lui en a pas laissé le temps. Les obsèques se sont déroulées dans une discrétion poignante. Peu de caméras, beaucoup de larmes. Pascal Obispo a pris la parole, d'une voix tremblante mais digne. Il ne chantait pas la rue, il chantait la vérité de ceux qu'on oublie. Il était la voix de ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, c'est à nous de ne pas oublier la sienne. Naël était là, entre deux adultes. Petit prince endeuillé. Il a levé les yeux vers le ciel et murmuré quelque chose que seuls ceux qui aiment vraiment savent dire sans bruit. « Papa, je t'aime pour toujours. » Et dans ce murmure, peut-être, commence déjà le début d'une légende. Le silence brisé, Pascal Obispo, l'ultime hommage à Werenoi. Il laisse des jours où les mots semblent trop petits. Des instants figés dans le silence, suspendus dans l'incrédulité. Ce samedi 17 mai restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui ont aimé Werenoi. Écoutez ces mots rugueux, ces refrains hantés par une vie à vif. Jérémy Banaouona, de son vrai nom, n'est plus. Et avec lui, c'est toute une voix du rap français qui s'éteint, brutalement, sans avertissement. J'étais là, ce matin-là, devant mon café encore chaud, quand la rumeur a éclaté comme un coup de tonnerre sur les réseaux sociaux. Un murmure douloureux que beaucoup ont voulu repousser du revers de l'âme. « Ce n'est pas possible », disait-on. C'est encore une fausse alerte. Mais très vite, les visages se sont figés, les cœurs se sont serrés, et la réalité, implacable, est tombée comme une enclume. Une nuit de trop. La veille, Werenoi avait été admis en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Dans un état critique, il avait été placé dans un coma profond. Les médecins ont tout tenté, luttant heure après heure pour repousser l'inéluctable. Mais au petit matin, la lumière s'est éteinte. À 31 ans seulement, le rappeur a tiré sa révérence. Les causes exactes de sa mort demeurent floues. Rien n'a filtré, sinon ce silence assourdissant qui entoure les grandes pertes. Son producteur a été le premier à briser cette chape de silence. Un simple message posté sur X, anciennement Twitter. « Repose en paix, mon frère, je t'aime. » Pas de discours solennel, pas de longues explications, juste une phrase crue, déchirante, authentique. Pascal Obispo, une amitié inattendue.
Mais l'émotion a pris une autre tournure quelques heures plus tard. Dans un message rare, empreint de pudeur et de tristesse, Pascal Obispo a lui aussi pris la parole. Le chanteur, figure emblématique de la chanson française, connu pour ses engagements et sa sensibilité artistique, a surpris tout le monde en révélant les liens étroits qui l'unissaient à Werenoi. Car derrière l'apparente opposition de leur monde, l'un issu du rap de rue, l'autre des grandes scènes de variété, se cachait une complicité discrète, profonde, née d'un respect mutuel. Il avait cette flamme, cette urgence de dire, qui me rappelait mes débuts, confie Obispo dans un entretien improvisé accordé à un média proche. On s'appelait souvent. On parlait musique, mais aussi de ce que c'est d'être seul parfois au sommet. Une collaboration secrète ? Dans les coulisses, certains murmurent qu'une collaboration musicale était en préparation. Un projet hybride, à mi-chemin entre la poésie brute du rap et les envolées lyriques de la chanson française. Une rencontre improbable sur le papier, mais qui faisait sens dans leur cœur. Il avait une mélancolie dans la voix, une manière de dire la douleur sans jamais tomber dans le pathos, ajoute Obispo. Je l'écoutais comme on lit un poème. Il me bouleversait. Et c'est avec la gorge serrée qu'il conclut. Je suis fier d'avoir croisé sa route. Ce monde est un peu plus vide aujourd'hui. Une étoile tombée trop tôt. Werenoi, c'était plus qu'un nom, c'était une trajectoire. Une histoire de résilience, de rage contenue, d'espoir aussi. De ses premiers freestyles dans les quartiers d'Aubervilliers à ses titres en tête des classements, il avait su se faire une place à coups de mots affûtés, de vérités crachées sans filtre. Il portait en lui les blessures de sa génération, mais aussi sa lucidité. Il ne jouait pas un rôle. Il était entier, brut, incandescent. Et si certains le découvraient encore, d'autres, eux, savent que l'on ne remplace pas ce genre d'artiste. On le pleure, on l'écoute encore, et encore, pour ne pas oublier, pour faire taire un peu l'absence. Les hommages affluent. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent de comme une pluie d'été, chaude et inattendue. Des fans bouleversés, des collègues abasourdis, des messages venus de tous horizons. Certains rappelant ses textes les plus poignants. D'autres partagent des images de ses concerts, des vidéos volées où il sourit, où il danse, où il vit. Booba, Kaharis, SCH, Jules, tous ont salué sa mémoire. Même des personnalités hors du milieu ont exprimé leur peine. Il était une voix du réel, écrit un chroniqueur. Un miroir pour une jeunesse oubliée. Un adieu sans réponse. Ce qui reste au-delà de la tristesse, c'est un immense point d'interrogation. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Quel démon le rongeait? Qu'a-t-il tenté de cacher derrière ses lunettes noires et son air impassible? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Peut-être faut-il juste accepter sans comprendre. Mais une chose est certaine, Werenoi n'a pas chanté pour rien. Il a crié pour qu'on l'écoute. Et ce cri résonne encore, plus fort que jamais. L'écho d'un silence. Il n'y aura pas de grand concert d'adieu, pas de cérémonie diffusée en direct. Mais dans les cœurs, dans les voitures, dans les casques audio des adolescents, sa voix continue de vibrer. Comme une étoile morte dont la lumière nous parvient encore, des années après son extinction. Pascal Obispo l'a dit, avec cette gravité des gens qui savent, certains ne partent jamais vraiment. Ils deviennent des voix, des émotions. Werenoi est de cela. Et nous restons là, avec cette douleur sourde, ce vide immense, et une certitude. Werenoi est parti, mais il n'a pas disparu. Il habite désormais le silence entre deux notes, le souffle entre deux vers. Et pour longtemps encore, il sera là, juste là, à portée d'écoute. Werenoi, l'étoile filante du rap français qui a fait trembler les géants. Il y a des voix qui surgissent du silence comme des éclairs dans un ciel d'orage. Des voix qui ne demandent ni permission ni projecteur, mais qui s'imposent avec une puissance brute, presque mystique. Celle de Werenoi, c'était l'une d'elles. Montreuil l'a vu naître, la rue l'a forgé,
le rap français, lui, ne s'en remet toujours pas. C'était en 2021. Alors que l'industrie du rap semblait saturée de visages clonés et de refrains interchangeables, une silhouette discrète mais déterminée se glissait dans le paysage. Sans fracas, sans mise en scène, juste des mots, une rage maîtrisée et une intensité rare. Werenoi ne se présentait pas comme un sauveur, mais comme un reflet brut d'une jeunesse qu'on n'écoute pas assez. En quelques mois, son nom circulait dans les studios, sur les réseaux, dans les rues. Il était là et il n'allait pas partir. L'année 2023 fut celle de la consécration. Carré, son tout premier album, entre en scène comme un uppercut. Numéro 1 des ventes dès sa sortie. La critique est bluffée, le public conquis. Le phénomène est lancé. Là où d'autres multiplient les feats pour exister, Werenoi, lui, impose sa voix seule. Il n'a pas besoin de renfort. Son flow acéré, ses textes sombres et lucides résonnent comme des confessions. On l'écoute, on le suit, on veut comprendre d'où il vient. Mais lui reste muré dans le silence. Puis arrive 2024. L'industrie commence à comprendre que ce n'est pas une étoile filante, mais une comète. Pyramide, son deuxième opus, pulvérise les attentes. Cette fois, il dépasse des mastodontes comme Jules ou encore les figures internationales Billie Eilish et Indochine. Une victoire silencieuse, presque insolente. Il ne donne pas d'interview. Il n'alimente pas les polémiques. Il laisse parler la musique. Et elle hurle des vérités comptées trop souvent. Avril 2025, Diamant noir. Un joyau brut. Dès la première écoute, on sent que quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement de la rage, c'est une forme de mélancolie noble, un cri voilé dans l'obscurité. Encore une fois, numéro 1 des ventes. Mais cette fois, un frisson traverse l'auditoire. Comme si derrière ces mots, une vérité plus profonde se cachait. Comme si Werenoi savait déjà qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il faut dire qu'il n'a jamais été du genre à se livrer. En janvier, dans une rare entrevue accordée aux Parisiens, il lâche « Je préfère garder ma vie privée pour moi. À trop parler, tu peux dire ce que tu n'as pas envie de dire. Je préfère le mystère. J'en dis assez sur moi dans mes textes. » Une phrase qui résonne aujourd'hui comme un adieu camouflé. Peu de stories Instagram. Aucune polémique, aucune mise en scène. Il disparaissait des radars aussi vite qu'il apparaissait sur scène. Werenoi, c'était un code, une langue. Un mot d'ordre entre potes. Werenoi, c'est comme ça qu'on se salue entre nous, comme « oui mon pote », disait-il. Ni message codé, ni revendication communautaire. Juste une manière d'exister autrement, sans se plier aux règles du jeu. Et peut-être est-ce là qui a fait sa force. Il ne jouait pas. Il était vrai, brut, entier. Et puis, comme souvent avec ceux qui brûlent à trop fort, le silence est retombé. Brutal, définitif. Un silence qu'aucun beat, aussi puissant soit-il, ne viendra combler. L'annonce de sa disparition, bien trop tôt, bien trop vite, a glacé la scène rap. On pensait qu'il écrivait pour exister, mais peut-être écrivait-il pour survivre. Aujourd'hui, les mots qu'il a laissés résonnent autrement. Chaque couplet devient testament, chaque punchline une empreinte. Ce qu'il n'a jamais dit au micro, il l'a gravé dans ses albums. Une vie dans les marges, une poésie de l'ombre. Une étoile, oui, mais une de celles qu'on n'oublie pas. Dans un monde où l'on confond notoriété et talent, Werenoi a choisi le silence comme ultime acte d'élégance. Il nous a légué une œuvre dense, sans artifice, sans compromis. Et si le rideau est tombé trop vite, il reste ce frisson, ce vertige, cette vérité. Le rap français n'aura plus jamais la même saveur. Adieu, Werenoi. Tu n'as pas eu le temps de vieillir, mais tu as eu celui de marquer à jamais la musique. Pascal Obispo bouleversé par la disparition tragique de Werenoi. C'était un ami précieux de mon fils. Dans l'univers impitoyable de la musique, où le tempo effréné de la vie moderne broie parfois les âmes les plus prometteuses, la nouvelle de la disparition de Werenoi a résonné comme un coup de tonnerre dans le cœur d'une génération entière.
Derrière sa discrétion apparente, cet artiste possédait une voix singulière, un flow intense, et des paroles qui semblaient aptes à capturer les tourments, les rêves et les espoirs d'une jeunesse en quête d'identité. Il s'est imposé dans le rap actuel à une vitesse fulgurante, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux, où ses fans multipliaient les hommages. Une voix, une plume affûtée, un esprit libre qui a marqué nos cœurs à jamais. Repose en paix, légende. Ces mots, prononcés par ceux qui ont vu en lui plus qu'un simple rappeur, reflètent l'impact profond qu'il avait sur son public. Mais parmi toutes les réactions, celle de Pascal Obispo a suscité une émotion particulière, teintée d'une sincérité rare. Loin des projecteurs, loin des polémiques habituelles, le chanteur, reconnu pour ses collaborations multiples et sa capacité à transcender les genres, s'est retrouvé, de manière inattendue, lié à Werenoi. Leur rencontre sur la scène du Zénith de Paris, en septembre 2023, avait surpris plus d'un observateur. Pourtant, ce moment partagé n'était pas un hasard. Il témoignait d'une relation profonde, d'une amitié tissée au-delà des différences artistiques. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Pascal Obispo s'est livré avec une émotion palpable. « C'est un ami de mon fils », confie-t-il, la voix lourde de tristesse. Son fils, Sean, est lié depuis l'enfance à Milan, le DJ de Werenoi, et ces deux jeunes hommes partageaient bien plus que leur passion pour la musique. Sean et Werenoi prenaient encore du bon temps ensemble il y a seulement 2 semaines, ajoute-t-il, le ton marqué par une douleur sincère. La perte est d'autant plus cruelle que Werenoi venait tout juste de fêter ses 31 ans. « Mon fils est très triste, et moi aussi », avoue Pascal Obispo, la gorge nouée. C'était un bon gars, extrêmement talentueux, qui avait tant de projets en tête, tant de choses à accomplir. Ce visage de la tristesse, cette voix brisée par l'émotion, révèlent une réalité que l'on oublie parfois derrière le glamour des concerts et des succès médiatiques. Les artistes sont aussi des êtres humains, avec leurs rêves, leurs amitiés, leurs failles. La disparition de Werenoi laisse un vide immense, non seulement dans le paysage musical, mais surtout dans les cœurs de ceux qui l'ont connu et aimé. Ce rappel poignant de la fragilité de la vie nous invite à regarder au-delà des projecteurs, à écouter la voix des artistes avec plus d'attention et de respect, et à se souvenir que derrière chaque mélodie,